Salut les apis! Alors une petite vidéo pour vous montrer comment récolter le miel en toute douceur, très facilement. Deux choses pour le faire, c'est le chasse-abeilles, comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, mais on a amélioré la méthode pour l'optimiser au maximum. Donc on a à peu près une vingtaine de ruches, donc on ne va pas acheter un gros souffleur, qui soit électrique ou thermique, mais on a un petit souffleur tout petit portable qu'on va vous montrer, et on va essayer ça ensemble et vous montrer comme c'est efficace. Allez, c'est parti! Alors pour chercher les hausses en toute douceur, donc le chasse-abeilles que je vous ai déjà présenté, donc on vient 24 heures ou jusqu'à 48 heures avant le poser sous les ruches. Donc comme là par exemple, ici on retrouve le chasse-abeilles. Donc là il y a deux hausses, une hausse là, le chasse-abeilles, la ruche. Donc pendant les 24 heures, les abeilles descendent, mais ne peuvent plus remonter. Grâce à ça, elles rentrent par le trou là. Et elles sortent là, mais elles ne peuvent plus retrouver le trou au bout d'un moment. Tout le monde est en bas. Voilà. Sauf qu'il en reste toujours quelques-unes dans les hausses, on va le voir. Une petite astuce qu'un abonné m'a conseillé sur les chasses-abeilles, c'est de mettre le chasse-abeilles dans le sens de la diagonale, puisqu'en fait il y a beaucoup moins d'abeilles dans les rives des ruches, donc elles descendent beaucoup plus facilement que quand on le met en long. Elles sortent au milieu de la ruche, et au milieu c'est là où il y a le couvain en général, et c'est là où il y a le plus d'abeilles, donc elles descendent moins vite. Donc en les mettant comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci à la personne qui m'avait dit ça, comme ça j'avais tout changé, les nouveaux, j'avais bien mis en diagonale. On va ouvrir ça. Voilà. Ah bah là, on a de la chance, ça a bien marché. Il y a vraiment très peu d'abeilles, je vais vous montrer. Hier matin, on est venu, il y a 24 heures, il y avait vraiment beaucoup d'abeilles dedans, et là ça a très bien marché. Je peux vous montrer, il y a très peu d'abeilles. Voilà. Il faut faire attention pas que ça tombe. Il y a des cadres qui sont scellés, ça marche bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques abeilles qui se baladent. Donc là, une là, une là, une là, il y en a moins d'une dizaine. Mais c'est toujours des petites abeilles qui vont être dans la voiture, c'est un peu chiant. Donc du coup la solution c'est d'avoir un petit souffleur comme ça, c'est un souffleur pour les matelas, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est vraiment assez peu cher et c'est assez efficace. Donc hop, on fait ça. Et c'est fini, donc c'est super rapide. Là il y avait une dizaine d'abeilles donc ça allait, des fois il y en a une trentaine. Heureusement qu'il y a ça parce que si on balayait tout et qu'on sortait chaque cadre, bah on perd un temps précieux. Donc avec ça c'est parfait. Voilà, après on n'a plus qu'à prendre la hausse et l'emmener dans la voiture. Voilà. Donc là après, une fois qu'on a récupéré la hausse, on enlève le chasse-abeilles, donc qui est rempli d'abeilles si la ruche est populeuse. Ce qu'on fait c'est qu'on secoue le tout dans la ruche. Comme ça, il y en a un bon paquet, c'est une ruche bien populeuse. Hop. On en fait un petit peu pour qu'elle descende. Il y en a un paquet. Hein. Ça c'était un essaim de cette année, donc a bien produit plus de 2 hausses. Alors que des fois les essaims de l'année ne produisent pas, donc on est plutôt sur une bonne, voire très bonne année. Et voilà, ça fait de la bonne cire qu'on peut faire fondre au sérificateur solaire. Voilà. Donc là, on fait pareil de l'autre côté, on gratte un peu notre couvre-cadre. Hop. Et là on vérifie qu'il n'y a pas d'abeilles, pour pas les écraser. Et hop, on n'a plus qu'à refermer. Hop. Et là on a perdu ça. Hop. Là on n'a plus qu'à remettre l'isolant et le toit et c'est fini. Voilà, c'est bon. Donc là on voit qu'il y en a énormément plus, hein. Peut-être une centaine, je sais pas. Et là vraiment le souffleur va être utile. Bon la batterie, le seul problème c'est que la batterie pour faire 20 ruches c'est un peu chaud, hein. C'est une dizaine, après il faut recharger je pense. Mais en tout cas c'est mieux de faire ça que de les balayer. Parce qu'elles aiment moins bien être balayées parce que ça les touche et tout, ça les frustre. Alors que le vent, vu qu'elles volent, avec les exosquelettes, il n'y a aucun souci de les souffler comme ça. Au contraire, ça c'est même mieux. Quand je disais une bonne année, voilà, on a des super cadres comme ça.
tout operculé, plein, complet, et sur plein de ruches, et ça c'est super beau. Et c'est pas la première récolte, c'est même la 2-3e, ça dépend des ruchers. Et voilà, 3e récolte, beaucoup de ronces, peut-être un peu de sapin. Voilà, très belle récolte, très beau cadre. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'on a dans la voiture. On a fini là pour ce rucher là. On a plus d'une dizaine, bonne quinzaine. Voilà, des beaux cadres, très beaux cadres. Un très beau cadre, voilà, voiture remplie. Et là on va aller manger, c'est bien mérité. On va bien transpirer, bien chaud. J'avais 2 aides aujourd'hui heureusement, c'est que la chaleur. Donc voilà, pour nous on est super contents de la saison. Donc là début août on finit tout, on enlève toutes les hausses. On va regarder s'il y a des problèmes de varroa ou pas. C'est pratiquement certain qu'il y en a. Donc on va regarder pour des médicaments s'il faut. Et puis voilà. Donc dites-nous si vous avez d'autres méthodes, d'autres pratiques en commentaire, on peut en discuter, c'est toujours sympa de discuter de ça avec vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!